Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe et la région, présentent les nouveaux défis. Quel est le point commun entre cette grue, ce scanner dernier cri et ce scooter de Stop Bugs? Tous les trois ont été financés par la société Capital Risque Réunion Développement. Souriez, vous êtes filmés. Ici, chez Archirun, on ne plaisante pas avec la sécurité. L'entreprise est entre autres spécialisée dans la dématérialisation de documents. En fait, elle scanne les documents papier et les conserve sous forme d'archives numériques. Pour démarrer et consolider l'activité, il a fallu trouver des partenaires financiers comme la SCR, la Société Capital Risque. Donc pour ma part, moi j'avais pu apporter 70 000 euros. J'ai rapporté encore des capitaux propres. Le Crédit Agricole a été d'accord pour me financer tous mes investissements à moyen terme. Et c'était pas neutre puisque c'était 500 000 euros. L'ADRIR était OK pour subventionner une partie de ces investissements. Mais il fallait absolument que j'augmente mon capital. Et là, la SCR est arrivée, a fait une étude du dossier. C'était compatible à leur stratégie de développement, société innovante, à valeur ajoutée, dans un secteur porteur. Donc bon, ils ont été d'accord pour prendre 20% de mon capital pour 200 000 euros. Grâce à ce nouveau partenaire, l'entreprise a pu se développer. L'effectif est passé de 2 à 14 personnes. Ray Brochet a trouvé avec la SCR Réunion Développement un partenaire qui lui apporte des fonds propres et une certaine crédibilité. C'est une offre complémentaire à celle des banques. Cyril Ducamin est directeur d'investissement pour la société Capital Risque. Il rencontre les chefs d'entreprise. Les entrepreneurs nous sollicitent, on porte un regard critique sur le projet, donc on valide un certain nombre d'hypothèses financières, la compréhension du marché, la qualité de l'équipe entrepreneuriale. Et puis pendant le déroulement du projet, en général 5 ans, on conseille l'entrepreneur sur des choix stratégiques, sur des hypothèses, sur des options financières, etc. Et puis on l'aide à bâtir des outils comme un tableau de bord, s'il ne l'a pas déjà dans son entreprise. Stop Bugs, bonjour. Oui. Vous connaissez peut-être les bugmen de Stop Bugs. Depuis novembre dernier, ces super-héros comme Walter interviennent à domicile pour effectuer de la maintenance ou des dépannages de PC. Là, c'est mon PC, mais j'arrive pas à démarrer Windows. Le concept est original. Avant la création de l'entreprise, le projet a été présenté à la société de Capital Risque qui a été tout de suite séduite. Quelques modifications méritaient, cela dit, d'être apportées au projet initial. Ils l'ont décortiqué, analysé et ils m'ont dit bon bah allez on va creuser, on va y aller quoi. Avec Réunion Développement, on s'est vite rendu compte que j'avais sous-dimensionné financièrement et grâce à eux justement on a vraiment fait un nouveau projet, carrément on a redimensionné le projet de manière à ce qu'il puisse être viable. Dorénavant, Stéphane Ponge se sent moins seul. La SCR l'accompagne dans ses prises de décision. On est associés pour 5 ans. Ils sont des associés, des partenaires. De manière régulière, on se voit pour faire des points financiers, sur la trésorerie, sur de prospective, qu'est-ce qu'il faudrait faire, etc. C'est vraiment super à ce niveau-là, on se sent pas seul, quoi. Les entrepreneurs réclament ce type de conseils parce qu'ils sont souvent quand même dans la solitude du dirigeant dont on parle souvent. Et donc on joue ce rôle de conseiller à leur côté. Un coup de pouce pour les décisions et 90 000 euros dans le cas de Stop Bugs. Ça aide surtout pour démarrer une activité. Thierry Blondeau, lui, est un homme d'expérience. Il est à la tête de GLI, une société spécialisée dans la construction et la maintenance de grues à Tours. Il y a quelques années, l'entreprise a vécu une véritable mutation. Elle a considérablement grossi, dopée par l'activité d'un chantier gigantesque, celui de la route des Tamarins. Un chantier qu'elle a pu intégrer grâce à l'investissement d'1 million d'euros consenti par Réunion Développement. Parce que lorsqu'on a un investisseur qui amène de l'argent frais dans l'entreprise, ça dope le système, quoi. Je veux dire, ça nous aide. Hein. Et je dirais qu'on a plus de facilité après avec des compléments par des emprunts, de pouvoir faire financer les outils qu'on a besoin et pouvoir couvrir avec une entreprise locale les besoins que la Réunion nous a demandés à travers les entreprises du BTP, quoi.
Les banques et les fournisseurs ont été rassurés, mais l'arrivée d'un nouvel actionnaire ne s'est pas faite en un jour. Il a fallu établir un climat de confiance. Alors au début, moi j'étais un petit peu méfiant puisque je ne connaissais pas du tout le principe. Donc je me suis fait expliquer les choses. Assez rapidement, j'ai été mis en confiance. Ça a été très bien expliqué. En fait, il s'agissait simplement de l'introduction d'un nouveau partenaire dans l'entreprise. Un partenaire relativement neutre, puisqu'il n'intervient pas dans les décisions de l'entreprise. Par contre, il nous accompagne. On a juste un devoir d'information. Et on a assez rapidement réussi à trouver un accord. La société Capital Risque de La Réunion compte une vingtaine d'entreprises dans son portefeuille. Il s'agit de PME saines sur le plan financier et qui représentent un certain potentiel de développement. En tant qu'actionnaire institutionnel, la SCR récolte les fruits de ses investissements auprès des entreprises qu'elle soutient. Ces fonds sont ensuite réinvestis dans d'autres projets. 50 sont étudiés chaque année. Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous ont proposé les nouveaux défis.